RMC, Charles Matin. Le choix d'Angèle. Et Angèle, J-3 avant la Saint-Valentin, tu as choisi de défendre les célibataires qui doivent subir ce flot d'amour commercial pendant tout le week-end. Statistiquement, un tiers de la population des trentenaires est ou deviendra célibataire. Seul comme une pomme. T'es un célibataire pro. N'importe quoi. C'est faux ça, n'importe quoi. Oui, n'importe quoi. Alors on les voit partout, ces pubs pour des bouquets de fleurs à prix bradé, une table pour deux à moitié prix, les bijouteries qui en mettent le paquet, mais quelle nausée. Je suis ravie pour toutes celles et ceux qui fêteront la Saint-Valentin lundi, mais franchement, est-ce que c'est vraiment une raison pour nous matraquer d'offres promotionnelles, nous rappeler que nous, célibataires, nous sommes seuls et bien seuls. Mais en même temps, Charles, ça se comprend, il faut bien allécher les consommateurs. Selon une étude de l'Institut de sondage YouGov, le budget moyen des Français pour la Saint-Valentin l'année dernière, c'était 101 €, 130 € en moyenne pour les hommes, 63 pour les femmes. Mais alors, qu'est-ce qu'on offre le plus ? Ça dépend de ce que tu as prévu toi pour ta femme. Un superbe un bon d'achat dans l'électroménager. Alors si ça allait... Non mon Dieu. Non, je rigole. Non, j'ai acheté le cadeau. Non mais je peux pas le dire parce qu'elle oui, écoute vrai, sûrement. C'est vrai. Et on l'embrasse. Mais on l'embrasse. Mais en fait je m'inquiète parce que je vois que je suis en dessous du budget moyen. Oui. Voilà pour les hommes. Donc il faut peut-être que je rajoute quelque chose. Si c'est un bouquet de fleurs, tu n'es pas très original. Non. C'est l'un des cadeaux les plus offerts après un bijou ou un parfum. Les restaurants, eux, affichent généralement entre 80 et 100% de taux de remplissage. Mais en réalité, oui, Charles, j'en ai marre de ce matraquage parce que selon une étude encore, seulement 36% des Français comptent la fêter, cette Saint-Valentin. Et parmi eux, 43% ne le font pas parce qu'ils considèrent que c'est une fête commerciale et l'autre moitié parce qu'ils sont bel et bien célibataires. Oui, et que donc ils n'ont pas le choix, Angèle. Oui, mais en même temps, qui a dit que la Saint-Valentin devait seulement célébrer les amoureux? Ne peut-on pas en profiter pour dire à nos amis combien on les aime? C'est ce que font des Américains. Ils appellent même ça la Galentine's Day, une soirée entre amis pour faire honneur à l'amitié et par la même occasion pour les femmes, la sororité. Car non, on n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux et c'est ce que cherche à montrer cette fête. Sauf que bon, aux États-Unis, elle est elle-même devenue une fête commerciale comme la Saint-Valentin. Les bénéfices pourraient bien progresser de 20% cette année aux États-Unis. Alors peut-être que ce que vous pouvez faire, vous célibataires, c'est rester au chaud sous un plaid sur votre canapé lundi soir à regarder une série et ça sera très bien aussi.